Comment utiliser la blockchain Arbitrum? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors Arbitrum, c'est la blockchain de seconde couche leader, donc elle est vraiment incontournable. On va voir ça ensemble. On va voir donc quels sont les wallets qu'on peut utiliser, quels sont également les différents protocoles disponibles sur cette blockchain. On verra notamment, ils ont une exclusivité sur un protocole de trading décentralisé qui est hyper intéressant, qui a énormément de succès. Donc on verra ça ensemble. On parlera également des tokenomics de son token de gouvernance qui s'appelle le ARB. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à rejoindre le canal Telegram. C'est là que je poste mon contenu exclusif sur le Web3, la crypto et les NFT. Le lien est en commentaire. Allez, on se relance. Donc Arbitrum, c'est, je vous l'ai dit, la seconde couche numéro 1 avec 4,3% de toute la TVL de l'écosystème. En termes de... alors Arbitrum exactement, en concurrent, vous voyez, ils ont Polygon et Optimism. Ce sont les deux principaux concurrents qui ont tous les deux autour de 1,5% de part de marché. Évidemment, on a toujours le leader des Layer 1, Ethereum, à 53%. Donc, on revient à Arbitrum. Je vous l'ai dit, en termes de TVL, 1,8 milliard, c'est énorme. Ça a connu une belle petite pointe. Donc là, c'était le 10 novembre 2021, donc juste après le lancement. C'est lancé le 30 août 2021. On a eu aussi un magnifique airdrop. Personnellement, j'ai touché plus de 1500 € juste pour avoir fait quelques swaps sur le réseau de test et avoir utilisé, il me semble que j'avais utilisé aussi Arbitrum Nova. Ils ont plusieurs sidechains comme cela, mais c'est vrai que c'est une blockchain qui est très populaire parce qu'il y a des super protocoles et ils ont également été très généreux avec leur communauté et ça, je pense que sur le long terme, ça va payer. En termes de protocole, donc ça, on va le voir juste après, je voulais vous parler un petit peu de son token, le ARB, je vous l'ai dit, qui a été distribué en airdrop, qui quand même a bien descendu depuis son ATH de moins 88%, bon, alors 8 $, alors quand est-ce qu'on a vu un ARB à 8 $? Je pense que c'est un petit bug. Je sais qu'il était monté autour des 1,5, voilà, 1,6 au lancement, il n'est pas monté à 8 $, je pense que là c'est une question de liquidité, de market making. Quand le token s'est lancé, à mon avis, c'est monté très haut, mais je sais, voilà, il est monté à 1,60. Alors, en termes de tokenomics, c'est pas génial. C'était pas pour ça qu'il va pas monter, je vous l'ai dit, il y a énormément d'utilité, une grosse communauté, et aussi beaucoup d'applications décentralisées qui sont en train d'être lancées. Donc, je suis haussier sur ce token, j'ai un bon bag d'ARB. Par contre, le problème, c'est la supply. Vous voyez, on a il me semble que c'est 9 milliards de tokens. On a seulement 10% qui est sur le marché pour l'instant. Donc on va avoir énormément de tokens qui vont être mis en circulation. Vous voyez, donc nous on a 1 milliard en circulating supply. Donc ça, ce sont les jetons, les crypto-monnaies qui sont disponibles sur le marché actuellement. Et en total, on aura 10 milliards. Donc il reste quasiment 9 milliards de crypto d'ARB à être émis. Donc forcément, ça va faire une grosse offre qui va arriver sur le marché. Je regarderai bien aussi les unlocks. Alors unlock, c'est DeFi Llama ARB. Pour voir un petit peu comment ça va se passer. Je sais qu'il y a souvent beaucoup de gros unlocks, donc souvent des investisseurs qui sont vestés pendant un petit moment et qui ensuite touchent de l'argent. Donc directement, ils vont revendre sur le marché. Ça, c'est pas très bon. Donc en termes de tokenomics, oui, je suis haussier. Vous voyez, regardez, à partir de donc avril 2024, on a la DAO qui va quand même avoir des gros unlocks. On a des advisors qui vont aussi vendre, qui vont toucher leur argent. Ça, c'est pas génial. Donc en termes de tokenomics, c'est pas super. C'est pas le token sur lequel je suis plus haussier. Je vous dis, je reste malgré tout haussier à long terme parce que c'est une super blockchain, la technologie est géniale et ils ont des protocoles qui sont aussi exceptionnels. Je voulais montrer donc la TVL, on est quasiment sur les points hauts. En termes de TVL, donc 1,8,
On a GMX qui prend 400 millions. Alors GMX, c'est une plateforme de trading décentralisée. Alors si vous êtes un petit peu trader, franchement, intéressez-vous à GMX. Le trading n'est pas fait pour tout le monde. Par contre, GMX, c'est une super plateforme. Franchement, ça a beaucoup de succès. Vous pouvez trader pour des frais très faibles sur pas mal de cryptos. Ils rajoutent des cryptos, on verra ça ensemble. Vous avez Uniswap. Bon, Uniswap, on ne va pas le présenter. C'est le principal échangeur décentralisé. Pourquoi ça cartonne sur Arbitrum? Parce que les frais sont très faibles et qu'il y a pas mal de liquidités. On a AV aussi en lending. Donc, si vous voulez prêter ou emprunter vos cryptos, pareil, pas mal de liquidités et très peu de frais. Et ils ont aussi leur propre protocole de lending. Alors, à la base, c'était uniquement sur Arbitrum, Radiant. Maintenant, vous voyez, ils se sont un petit peu développés sur la BSC et sur Ethereum. On va voir GMX dans un premier temps. GMX, c'est ce qui a fait le succès d'Arbitrum au début. Regardez la TVL. Hyper impressionnant. On était en septembre 2021, donc il y a un an, on était à 1 million de TVL. Ça n'a fait que grandir. On est à 400 millions. On a un petit peu descendu, évidemment. Alors en mai, je ne sais pas pourquoi c'est descendu en mai, je pensais que c'était le crack. Bon, en tout cas, petite correction, c'est normal. Hein. On a une petite correction également en mai 2022. Ça reste énorme, près de 500 millions de TVL. On va regarder à quoi ça ressemble. C'est très simple. Hein. Vous lancez l'app et vous allez pouvoir faire du trading. Donc, acheter, vendre, si vous voulez, avec effet de levier. Moi, je ne le conseille pas. Hein. Après, vous êtes grand. Hein. Ils avaient, il me semble, une dizaine de crypto-monnaies. Ils en rajoutent régulièrement. Donc, vous avez les principales paires. Donc, ETH, USD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du BTC, du Link, de l'Uni. Donc voilà, il y a de quoi faire. Si vous êtes intéressé par le trading décentralisé, essayez GMX. Pas mal de crypto, beaucoup de liquidités et également des frais qui sont très faibles. Donc c'est génial. Uniswap, Uniswap, je ne vais pas vous faire une démo d'Uniswap. Vous allez tout simplement, je pense que vous connaissez, hein, c'est un échangeur décentralisé. Donc vous allez pouvoir convertir vos crypto-monnaies. Quasiment tous les jetons sont disponibles. Et l'avantage par rapport à Ethereum, c'est qu'en termes de frais, c'est très faible. Et il y a beaucoup plus de liquidité que sur les autres secondes couches que sur Optimism ou sur Polygon. Donc Arbitrum, c'est clairement une super alternative si vous voulez faire des swaps de crypto-monnaies, donc convertir vos crypto-monnaies sans payer des frais abusifs comme sur Arbitrum. AAV, j'en ai parlé pas mal aussi dans les dernières vidéos. Donc AAV, protocole de lending, vous pouvez emprunter et prêter vos crypto-monnaies. Pareil, c'est hyper intéressant parce que sur la blockchain Arbitrum, comme je vous l'ai dit, des frais qui sont très faibles et vous avez des rendements hyper intéressants. Vous pouvez regarder en supply. Si vous prêtez vos Tether, donc de l'USDT, hein, c'est un stablecoin, actuellement, l'APY, donc le rendement annuel, est à 9%. C'est variable évidemment, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Mais c'est vrai que dernièrement, on avait des gros rendements sur les stablecoins. Le DAI à 8% par an. Donc franchement, si vous avez un peu de stablecoin que vous ne savez pas quoi en faire, eh bien, vous pouvez les faire travailler, les prêter et gagner de l'argent. Si vous voulez l'emprunter, par contre, ça va être un peu plus cher, hein, 15%. Je vous rappelle aussi que vous pouvez stake sur AAV. Vos tokens AAVE, vous pouvez les staker à 6% par an. Je suis très haussier sur ce token. Ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. On voulait regarder aussi Radiant. Alors Radiant, c'était leur premier protocole de lending sur GMX. Bon, ils se sont un petit peu fait dépasser évidemment maintenant par AAV. Mais ça reste hyper intéressant. Il me semble qu'il y a quand même moins de liquidité forcément que sur AAV, que sur Uniswap, si vous voulez faire des swaps notamment. En termes de rendement, ETH à 1%, pas génial. USDT, vous voyez, vous gagnez du 2,6%. Donc, et en plus, vous empruntez très cher. Donc, vu qu'il y a un manque de liquidité, forcément, vous allez emprunter assez cher et vous n'allez pas gagner énormément d'argent en prêtant. Mais c'est quand même un protocole qui peut être intéressant. Hein. Des fois, regardez un petit peu les taux. Des fois, on a des problèmes de liquidité, donc vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent sur certaines cryptos. Donc voilà, on a parlé des principaux protocoles. Évidemment, pour les utiliser, on utilise MetaMask. Hein. Utilisez MetaMask. Vous pouvez aussi utiliser Rabby si vous préférez. Alors Rabby, c'est pas forcément le wallet que je préfère. Moi, je le trouvais un petit peu confus. Peut-être que j'avais pas l'habitude. Hein. Mais en tout cas, il gagne en popularité.
Donc essayez Rabby Wallet. C'est en train de cartonner. Moi je reste sur le classique MetaMask. Voilà pour cette vidéo de présentation de l'écosystème Arbitrum. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je suis disponible dans les commentaires, et pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Pensez aussi à me mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous mets les liens juste en dessous en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.